الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadith numéro 82 et Inch'Allah nous avons hadith 83 aussi qui presque les mêmes affaires. C'est un doigt qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait tiré عن أم المؤمنين عن أم المؤمنين أم سلمة hadith rapporté par أم المؤمنين أم المؤمنين veut dire maman de ban mu'min de ban jimoun qui n'a iman donc nous maman. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce ban madame c'est nous ban maman. Allah subhanahu wa ta'ala il appelle zot comme ça donc nous aussi nous visons considérer zot comme ça. Donc, rapporté par Ummul Mu'minin, maman de ban croyant, Salama. Salama, c'est une de ban madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Salama, c'est ce kunya. Comme on m'a déjà expliqué, kunya, c'est pas dimoun-là ce nom, c'est un autre nom qui est attaché avec sa dimoun-là, qui est entré avec un autre affaire. Par exemple, sa madame-là, par exemple, il appelle Salama, ça veut dire maman de Salama. Il y a un enfant qui s'appelle Salama. Donc, appelle-les Salama. Si par exemple, un dimoun, il y a un garçon qui appelle Zaïd, il appelle les bouvines Abu Zaïd, par exemple. Et il y a un dimoun qui, je te connais, lui, attaché à un quelque chose, par exemple, Abu Huraira. Huraira veut dire petit sat. Donc, sa sahabi-là, lui, il tient sat, petit sat avec lui, donc appelle-lui Abu Huraira. Ça ne veut pas dire qu'il est papa sat là, mais c'est lui qui possède un sat, ainsi de suite. Donc ça c'est ban kunya. Bien souvent ban kunya commence par Abu ou soit Ummu. Donc ça c'est ce kunya et ce nom wa ismuha Hind bintu Abi Umayya Hudhaifat al-Makhzumiyya radiyallahu anha. Alors ce nom c'est Hind. Hind veut dire l'Inde, India. Donc l'Inde c'est un grand valeur à l'époque là, un grand pays, donc Bandimoun, tu peux appeler les autres enfants Hind. Comment c'était là aussi, il y a encore un grand valeur. Donc Hind bintu Abi Umayya Hudhaifa al-Makhzoumi. Ce papa donc tu appelles Abu Umayya Hudhaifa et les petits sortis dans la tribu Makhzoumi, donc al-Makhzoumiyya radiyallahu anha. Alors Salama, une madame qui est mariée avec un monsieur qui s'appelle Abdullah ibn al-Asad al-Makhzoumi. Donc monsieur là, ce kunya c'était Abu Salama. Donc nous connaissons plus par Salama et Abu Salama. Les enfants s'appellent Salama. Alors je suis parmi les premiers qui embrassent l'islam. C'est madame là, ce monsieur. Après Sayyidina Ali et Abu Bakr radiyallahu anhum. C'est le premier qui embrasse l'islam dans la mer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je suis parmi les premiers musulmans. Je suis bien proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand les affaires commencent à devenir bien difficiles, les musulmans, persécution de la part de les mouchriquins, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finalement, il y a une partie des Sahaba dans Abyssinie. Abyssinie, c'est Astera, l'Éthiopie. Donc, il y a les rois là-bas, les rois chrétiens qui tiennent bon les rois et ils accueillent les musulmans. Donc, les musulmans, tu peux rester tranquille, tu peux rester bien là-bas, en paix. Donc, Salama, Abu Salama, final là-bas, ensemble, ils font sa première hijra là. Et je tiens une protection sur les rois là. Ban Quraysh ici, il avait demandé que les rois pour retourner sa ban là. Les rois disent non. Même pour une montagne longue, pas pour retourner. Donc je ne ressens pas là-bas. Les là, fin un rimé, fin fané, qui, ban musulman, il commence correct dans Makkah. Persécution inarrêtée, musulman peut vivre tranquille. Ban là, quand même, quand c'était bien, je étais là-bas, je t'ai envie de venir dans Makkah. Retourne dans Makkah et je t'ai envie de retourner contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je t'ai venu, je t'ai quitté Abyssinie, je t'ai venu dans Makkah. Quand je viens ici, je trouvais qu'au contraire, la situation finit empirée. Donc, je finis enduré beaucoup de difficultés. Jusqu'à qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc, fin d'un l'autre pour faire hijra vers Madina. Et là, je commence ce voyage pour faire hijra vers Madina. Mais seulement, sa madame-là, Salama, et ce monsieur aussi, Abu Salama, je t'ai appartenu à une grande tribu. Je suis un noble. Et ça, une tribu-là, c'était, je entendais que ça, Salama et Abu Salama, puis prendre des enfants, puis aller, puis suivre
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est dans Madina, madame là, sa famille vini, sa tribu vini, dit non, moi pas pour aller l'histoire aller. Je lui dis avec Michel là, comme ça, tu n'as pas venir me marier, mais seulement il appartenait à nous, famille. Je prends madame là, je te garde. En Pesli, faire hijra. C'est un coup là, Michel là reste tout seul avec ses enfants. Famille Michel là, tant ça, je t'en colère, je te viens, je trace ces enfants là, je t'allais, je dis non, qu'est-ce que tu pour faire toi, mes enfants là, nous gardons. Si finalement Michel là, tout seul, il restait, et il finit obligé à Madina comme ça, tout seul. Il quitte son madame, ses enfants, pas derrière. Et après, un peu le temps qu'il est là, sa madame-là, il réussit réunir avec ses enfants, et il est là, il finit prendre ses enfants-là, lui aussi, il finit faire hijra, il finit Madina. Il est là, donc, comme on nous connaît, finit la bataille de Badr, Abu Salama participe là-dedans, et après ça, finit la bataille Uhud. Quand Abu Salama, sa madame-là, son monsieur, il finit blessé beaucoup. Et avec sa blessure-là, il finit shahid, il finit intiqal. Et donc, je tiens à madame là, avec Michel là, je peux dire, si, quand elle mot là-dedans, l'autre là, pas pour mourir, là, Michel là, j'ai dit non. Quand on fait nika, parce qu'il fait droit pour lui, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne toi ce qui est meilleur. Effectivement, il y a ce qui est meilleur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait une proposition en mariage. Il y en a plusieurs les autres du monde qui font une proposition en mariage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une proposition en mariage. Alors qu'il y a 4 enfants avec Abu Salama, là, il hésitait. Il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben moi, il y a 3 conditions. Conditions, ça veut dire, il y a 3 situations. Premièrement, moi, une madame qui est jalouse, possessive, comment nous dire. Et ça, c'est une affaire qui fait problème pour un monsieur. Donc, mon payer attention, ça fait un problème. Me donne une difficulté à cause de ça. Deuxième, mon âge est avancé. Cela n'est pas trop avancé au fait, ça allait là, ça à l'époque là, madame, un petit fille qui peut marier bien jeune. Et Lili Tiena, 32 ans. Dans nous l'époque, à cette là, 32 ans, il n'est pas vieux du tout. Mais ça à l'époque là, pour un petit marié, cela c'est un peu avancé. Et il dit troisièmement, moi, un tas d'enfants, 4 enfants, donc attention, moi, de nous fort d'eau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu as premier quelque chose là, possessivité, jalouse là, alors, j'aime faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire ça dans toi. Deuxième là, ben moi aussi pareil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, l'âge est avancé. Et troisième là, qu'il y en a beaucoup d'enfants, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ta famille, c'est ma famille. Donc, fin faire nikah avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, madame là, ici, parmi madame qui plie influent dans sa tribu, et quand les fin viennent, donc dans l'état islamique, parmi madame qui plie influent, les fin rapportent 372 hadiths, 378 hadiths depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a beaucoup d'influence qui est dans une bataille, qui est dans quelque chose de politique, et qui est dans quelque chose digne. Donc, il y a une madame qui est bien influente, et il fait vivre beaucoup de temps, les parmi, sinon, les derniers, parmi madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ummahatul mu'minin qui fait l'intiqal, il y en a à peu près 84 ans, ça l'est là. Donc, ça c'était Ummul Mu'minin, nos mamans, Salama, Hind. radiyallahu anha. Donc, il rapportait anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja min bayti, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a l'habitude quand il sortit de la case, qala li dire. Donc, un doigt. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah. Il y a beaucoup d'explications, Bismillah, mais tout simplement c'est au nom d'Allah. Ça veut dire, je peux sortir, je peux commencer mon voyage. Ce qui m'en pour faire, je commence au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance complètement à Allah. Donc, je fais tawakkul à Allah. Et nous finissons une longue explication là. Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika, je demande ta protection, an adilla ou udal, ou أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Ça c'est doigt là. Alors je vous trouvez dans 4 quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il demande protection contre ça, et ça 4 quelque chose là il met les dans forme active, après dans forme passive. Alors par exemple an adilla ou udalla, moi demande ta protection au Allah qui mo adilla veut dire qui m'a perdu si mais le mot qui sortit là-dedans, c'est dalala. Dalala veut dire l'égarement. Ça veut dire un dimoun li quitte si mes droites, lial dans si mes travers. Un dimoun li quitte si mes droites, ça veut dire l'in perdu si mes, l'in égaré. Qu'il est dans ce din ou soit autrement,
Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man Allah protection qui li égaré, qui li perdu simé. Nous connaissons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jamais pour perdu simé. Si li perdu simé, le monde entier perdu simé. L'univers entier perdu simé. Ça jamais pour arriver, mais seulement il fait faire ça pour montrer nous. Pareil comment il fait istighfar, puisqu'il 70 fois, 100 fois par jour. Il n'a pas fait péché, il fait istighfar. Il vient montrer nous, il vient faire tout ça là pour montrer nous. Alors, il vient montrer nous faire ça doit là. Nous disons la protection qui protège nous, qui nous pas perdu. Ou udal, ou soit qui un l'autre fait moi perdu simé. Là, il vient dans forme passive. Donc, moi je dis toi Allah protection qui me perdu simé, ou soit qui un l'autre fait moi perdu simé. Parce qu'il y a des gens qui sortent sur la case, musulman, ils rentrent quand il fait, ils sont aussi sur la case avec une croyance, ils rentrent avec une autre croyance. Qui Allah protège nous contre ça. Donc, moi je m'entends protection qui m'a perdicimé et qui les autres fait moi perdicimé. Ou azilla ou uzal, ou soit qui m'a glissé. Glisser veut dire, azilla veut dire, reste dans une place quand les pieds patinent ferme. Un dimanche quand les 10 bouts dans une place, ce les pieds patinent ferme. Alors ça, c'est une place dangereuse. En ce qui concerne din, les plis dangereux encore. Alors, qui me dit protection, qui m'a patini ferme le modine, ou soit les autres quelque chose qui est important pour moi, qui m'a glissé, ou soit qui les autres fait moi glisser, un autre dimon fait moi glisser. Ou adlima, ou udlam. Et me dit protection qui m'a fait l'injustice envers dimon. Faire dhulm envers dimon, ou soit qui dimon fait l'injustice envers moi. Donc, l'injustice pas juste envers dimon, envers toute créature et envers moi-même. Donc, me dit protection qui m'a fait l'injustice. Ou soit qui les autres font l'injustice envers moi, ou ajhala ou yujhala alayya, et qui moi me faire, bon il ou soit qui ignore moi, mais ce terme spécifique ici, qui me fait dito à qui que ce soit. Ou soit qui que ce soit fait dito à moi. Donc ça c'est doigt là, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou udalla, ou azilla ou uzalla ou adlima ou uzlama ou ajhala ou yujhala alayya. Au nom d'Allah, je place ma confiance dans Allah. Oh Allah, moi je m'entends protection qui m'a perdicimé ou soit qui les autres faire moi perdicimé, qui m'a glissé ou soit qui les autres faire moi glisser, qui m'a fait l'injustice ou soit qui les autres faire l'injustice à moi, qui m'a fait qui ken dito soit qui ken faire moi dito. Alors dans sa même qualité d'oie-là, nous prenons l'autre hadith, hadith numéro 83, rapporté par Sayyidina Anas radiyallahu anhu. Et ça, c'est hadith qui est plus connu, c'est doigt qui est plus connu. Alors, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yani, idha kharaja min baytihi, c'est lui qui sortit la case, lia, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Au nom d'Allah, je place ma confiance là Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et n'a pas aucune la force, n'a pas aucune puissance, excepté par Allah. Ça veut dire personne ne peut pas faire moi perdicimé, personne ne peut pas faire moi gagner mosimé, personne ne peut pas faire moi dito ni dit bien, personne ne peut pas faire moi glisser ou soit pas glisser, personne ne peut pas faire moi faire ni le bien ni le mal, excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit là, c'est bien facile. Ça. Alors, on vous recommande tout le monde, bandi monde qui peut écouter et bandi monde qui ne peut pas écouter aussi. Allah case, elle montre ça aux enfants, elle montre ça aux familles. C'est bien facile. N'importe quand, sortir la case, des doigts nous apprendre. Elle là est un petit peu long, mais au moins ça là, faire des niyat, faire des efforts, apprendre tous les deux. Mais ça là surtout, c'est trop simple. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est une formule qui nous déjà connaît, nous ne pouvons pas joindre ensemble. On va nous sortir la case. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qui peut arriver quand on nous dit ça? Yuqalu lahu, pour dire, ou soit Allah pour dire, ou soit Allah pour faire un 11 dire. Hudita, wa kufita, wa wuqita, wa tanaha anhu shaitan. Qui, toi, c'est lui qui finit lire ça là, hudita, tu finis être guidé, donc Allah finit guide toi. Wa kufita, et Allah même suffit pour toi. Tu n'as pas besoin de rien à part Allah. Tu as une place de confiance dans Allah, tu n'as pas besoin de rien à part Allah. Wa wuqita, et tu finis une protection Allah. Donc, comment il dit, mon li sorti sur la case, il dit ça. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Un qui can dit, ou soit Allah dit, ou soit un ange dit, tu finis gagner la guidance. Et tu finis, Allah subhanahu wa ta'ala protège toi, Allah suffit pour toi, et tu finis rentre sous protection Allah subhanahu wa ta'ala.
Et watanaha anhu shaitan, et shaitan reste loin depuis lui, ça dit monde là. C'est une garantie pour une protection contre shaitan. Et donc hadith là rapporté par An-Nasa'i wa Tirmidhi et Abu Daoud. Et dans version Abu Daoud, il y a un bout qui mentionnait en plus fayaqul yani ash-shaytanu li shaytanin akhar. Là quand dit monde là sorti il dit ça, shaitan pour dire avec un autre shaitan. Ça un shaitan qui vous fait dire tout là, elle là-dedans dit avec un autre. Kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Qui te pour capable faire un dimon qui lit Allah fin guide lui. Allah même suffit pour lui et ça dimon là Allah protège lui. Qui te pour capable faire avec lui? Ça veut dire ça shaitan là lui même lui reconnaître qui ça dimon là il pas pour capable faire non il lui pas aucun l'emprise lui. Dimon là qu'il fait tout simplement quand il saute sur la case, quand même quand il y aller. Comment il saute sur la case? Bismillah tawakkaltu ala Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc nous apprenons ça, nous montrons ça à nos enfants, nous montrons ça à nos familles. Ça c'est un trésor qui nous est là. D'ailleurs la hawla wa la quwwata illa billah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il appelle ça trésor jannat. Alors une simple petite parole nous désarme shaitan. Une simple petite parole nous rentre dans guidance Allah, nous rentre dans protection Allah, Allah pour suffit pour nous. Alors nous faisons des efforts, nous apprenons ça des paroles là, ça des doigts là, nous lisons quand nous sortons et nous enseignons ça à des gens qui autour nous et nous faisons doigt que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq bénéficier avec ça un trésor, ça un cadeau qu'il lui donne nous là et qu'il lui protège nous avec nous bonne famille ensemble. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.